Bonjour, aujourd'hui nous allons analyser la communication de la branche de WeInvest Liège, dont l'agence immobilière WeInvest Liège. Le but ici, c'est d'analyser leur communication en donnant par exemple les points forts et les points faibles. Mais avant de commencer l'analyse, je vais me présenter. Moi, c'est Dominique, je suis data analyst et je suis expert en marketing immobilier. Nous aidons les professionnels de l'immobilier et de l'habitat d'acquérir des prospects qualifiés grâce aux réseaux sociaux. Sur ce, je commence l'analyse. Nous allons commencer. La première des choses que nous pouvons remarquer ici, c'est le slogan Repensons l'immobilier, ce qui est assez innovateur. Et donc, ce que nous pouvons aussi remarquer à ce niveau ici, c'est 11 000 followers, ce qui est assez rassurant. Comme je dis souvent, comme je le dis toujours, quand par exemple, une personne va voir peut-être la publicité de WeInvest par rapport à un bien immobilier ou autre chose, la première des choses, c'est si les gens sont comme moi, si les potentiels clients de l'agence WeInvest sont comme moi, la première des choses, c'est qu'ils vont cliquer sur le nom de la page pour vérifier si la page est crédible ou bien c'est juste une page qu'on vient de créer. Et comme on peut le remarquer ici, déjà les 11 000 followers, il permet déjà de rassurer la personne, se dire, ça c'est une page crédible, ce qui est déjà bien. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons voir le type de contenu. C'est-à-dire, quand je parle de type de contenu, je veux parler ici ce sont des vidéos, des images, des infographies. On va voir ça. On peut remarquer, il y a des images, il y a des vidéos, ça c'est une vidéo, des images, 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 et des images, et des images. Je prends par exemple jusqu'en début juin. Je vois par exemple jusqu'en début juin. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme on peut le remarquer que la majeure partie du type de publication de la part, c'est beaucoup plus focalisé sur des images. Vous voyez, ça c'est ce qui est déjà un bon point. Donc, bon, je pense aussi que les images aussi, ça facilite aussi. L'avantage, ça c'est que parfois ça ne pèse pas. Et aussi c'est aussi souvent c'est beaucoup plus facile à réaliser qu'une vidéo. Maintenant, ce qu'on va un peu voir, comme vous pouvez le remarquer, la communication est assez régulière la page, sur la page Facebook de WeInvest Liège. Ça veut dire qu'ils ont décidé vraiment d'investir avec, je sais pas si c'est eux-mêmes qui réalisent ça ou bien ce community manager, vu que je suis pas employé, ou bien je connais pas ce qui se passe en interne. Mais quand même, ils ont décidé d'investir sur la communication. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, vous voyez comment est-ce que la publication a été faite, 22 heures, le 24, le 24, le 21, le 20, le 20, le 19, le 18, le 18. Donc, la communication est assez régulière. La communication est assez régulière. Elle est assez régulière, ce qui est une bonne chose, Par exemple, pour une page comme WeInvest avec une communication assez régulière, l'avantage de ça, c'est que ça fait en sorte que leur audience vont voir constamment sur leur fil d'actualité leurs publications, ce qui est assez bien. Le but d'une communication, c'est d'être visible. C'est pour cette raison que, quel qu'en soit, qu'on prend par exemple les grandes marques comme Coca-Cola, ils communiquent toujours parce que, malgré que les gens connaissent déjà le produit, ils communiquent toujours pour être visible, ce qui est bien. Maintenant, ce qu'on va essayer maintenant de voir, voir, moi, tout à l'heure, maintenant, on va essayer de voir maintenant les types de contenu. Quand je parle ici de type de contenu, tout à l'heure, je devrais plutôt dire les formats de contenu. Quand je parle ici des types de contenu, c'est par exemple les contenus de vente, les contenus sociaux, les contenus fun, les contenus qui permettent un contenu éducatif. Voilà, donc on va un peu essayer maintenant de voir un peu. On va essayer un peu d'analyser à ce niveau. On va essayer d'analyser à ce niveau.
Ça, par exemple, ça, c'est un contenu ça, c'est un contenu de vente. Ça, c'est un contenu un peu social. Et ça, c'est un contenu social aussi. Ça, c'est un contenu un peu social. Hum, Ça, c'est un contenu de vente. Je pense que c'est aussi, ça, c'est un contenu de vente. Ça, c'est un contenu, ça, c'est un contenu assez sympa. Oups, trop tard. Maison vient de découvrir un preneur. Ça, c'est sympa, ça, c'est cool. Contenu social, contenu de vente, contenu de la preuve sociale aussi, parce qu'il y a le témoignage du client. Il y a les témoignages, donc ça c'est social aussi. Hum, En tout cas, on peut essayer, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un peu un certain équilibre dans la communication de WeInvest. C'est-à-dire que il mélange un peu des publications sympas, il mélange des publications de vente, il mélange du contenu un peu social. Et maintenant, il fait un peu maintenant d'analyser maintenant les différents types de contenus. Essayer un peu d'imaginer un peu au niveau de la portée organique. Ben, c'est ça aussi, c'est ça aussi. Une fois, j'avais fait une publication par rapport à WeInvest où j'ai fait une comparaison entre une publication sociale et une publication de vente. Et vous-même, Antoine, on va regarder ensemble, on va se rendre compte de ce que j'avais fait comme analyse. Ici, là, vous voyez qu'on pouvait le remarquer, c'est une publication de vente. Maintenant, vous pouvez remarquer si c'est une publication sociale. Regardez le nombre de likes. Il y en a beaucoup plus. Une publication sociale. Beaucoup plus de likes. Ouais. Une publication sociale, beaucoup plus. Une publication de vente, moins. Publication, c'est vrai que c'est témoignage, moins. Mais c'est toujours important d'avoir des témoignages, surtout pour rassurer les clients. Oui, Invest, par exemple, une publication de vente, que vous pouvez le remarquer. Voici maintenant la publication sympa. Voilà, voici la publication. La publication que j'avais fait, comme par exemple, ça c'est une publication de type social. Mais la publication que j'avais fait en guise de comparaison, je crois que c'était un instant, je cherche la publication. Voilà, c'était cette publication-ci. En guise de comparaison, vous voyez ça à 82. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense au sein de l'entreprise Invest, ils ont constaté que les publications, que généralement pour augmenter leur portée organique, ils doivent faire les publications beaucoup plus sociales et sympas. Et c'est ce que les gens cherchent sur les réseaux sociaux. Les gens ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour voir du sérieux, pour voir constamment des ventes, mais les gens n'ont rien à faire chaque fois la vente. Ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour qu'on les badine, pour qu'on les envoie constamment les publications de vente. Les gens viennent sur les réseaux sociaux pour s'amuser. Il faudrait qu'ils puissent voir en vue invest, et même à travers sa communication, ça permet de montrer une personne que c'est une entreprise sérieuse, c'est une entreprise chaleureuse, c'est une entreprise qui a le côté humain, qui a du côté social, une entreprise, bon, quand je parle du côté sérieux, c'est-à-dire vu qu'il y a des témoignages des clients, le côté social, vous voyez par exemple, il y a ça, il y a ce qu'ils organisent, ça c'est bien, et il y a maintenant, c'est une entreprise qui a que les gens sont satisfaits. Donc, c'est un peu ça. Et ça, c'est assez rassurant. C'est bien, ça, c'est une bonne chose. Et en regardant, par exemple, cette communication-là, si, par exemple, les gens, en tout cas, les gens ne sont pas un peu saoulés de voir constamment les publications de VMBS parce qu'on ne les montre pas constamment les publications de vente, louer, vente, louer, vente, louer, vente, louer, vente. Non, non. Les publications sont un peu assez équilibrées entre les vidéos, entre les images, et que ce soit les publications de type voix, des publications de type social, des publications sympas. Sincèrement, le travail est bien fait. La communication est assez bien faite au niveau de WeInvest. Maintenant, ce qu'on peut apporter, par exemple, qu'on remarque, c'est que WeInvest n'apporte pas assez de valeur. C'est-à-dire, je prends un exemple. Il n'y a pas de publication de type informatif, une publication de type informatif ou bien contenu informatif. Ou bien une publication de type éducatif, c'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Imaginons que moi, oui, Invest Liège. Imaginons peut-être qu'à Liège, il n'y a pas, par exemple, si moi je souhaite investir ou bien acheter un bien immobilier à Liège.
Sur la page Uinvest, je vois pas des publications qui peuvent m'aider à prendre cette décision-là. C'est-à-dire que quels sont les coins où l'immobilier est beaucoup plus cher à Liège, quels sont les exemples, comment comment reconnaître un bon, un mauvais bien immobilier, comment faire ceci, comment faire ceci. Ouais, pardon. Ce type de valeur, par exemple, ça permet aussi à l'audience de se dire que, ok, j'apprends des choses. J'apprends des choses. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu du genre, vous apportez de la valeur. Oui, c'est vrai, oui, mais c'est fait publication de droit, des publications sociales et les publications sympas. Mais c'est vrai, il y a ce côté humain, mais ça ne crée pas vraiment aussi du lien. Parce que le truc, c'est que quand une personne apprend des choses de vous, d'une manière ou d'une autre, il se sent redevable. Et Et même si vous faites par exemple ce genre de publication là et que c'est pas directement la personne, c'est-à-dire quoi, c'est pas directement la personne qui regarde la publication qui va acheter le bien immobilier ou bien qui va vendre son bien immobilier. En faisant ce genre de publication éducative qui explique aux gens comment faire ceci, comment faire des choix, comment choisir sa banque, comment faire ceci pour pour un investissement immobilier, ça permet aux gens de se dire ok, que j'ai vu une page web concernant les publications d'une page qui donne quand même assez de bons conseils. Euh, Moi, je te conseille de passer par telle agence. Ouais, c'est en fait, par exemple, en apportant des publications assez éducatives, ça permet, par exemple, ça permet aux gens de se dire que, ok, de faire des recommandations, c'est-à-dire que la personne, une personne par exemple un cousin ou bien un proche qui a besoin de faire un achat d'un bien immobilier. Le fait qu'il a appris des choses de vous, ça crée des liens entre votre agence et lui. Et du coup, ça donne un peu cette possibilité, ça donne en toi, ça donne l'envie à cette entreprise de vouloir, à ce particulier de vouloir travailler avec vous ou bien de vous recommander. Et aussi, par exemple, quand je parle par exemple de publications informatives ou bien éducatives, c'est un peu, il peut y avoir plusieurs variantes. C'est-à-dire, ça peut être sous forme peut-être de sondage, ça peut être sous forme de quiz, ça peut être sous forme d'infographie, ça peut être sous forme de petits articles, mais pas assez longs. Ouais, ça peut être sous forme de carrousel. Ouais, c'est un peu, moi, je pense, il y a cet aspect-là dont, et fait varier le type de contenu en, en mettant en place la stratégie inbound marketing. Donc, en mettant en place la stratégie inbound marketing, ça va aider à faire varier du contenu. Je vais un peu essayer un peu de vous montrer un peu un exemple si c'est que je tombe sur ça. Il y avait un exemple que j'avais pris pour que vous puissiez un peu avoir une idée de ce que je vais dire par stratégie. Voilà. Là, par exemple, bon, ça sinon je crois pas que ça soit cet exemple-ci. Bon, si je ne trouve pas, c'est pas grave. Non, bon, ce qu'on va faire, c'est que si je trouve pas, c'est grave. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est que bon, je peux m'utiliser cet exemple si ça, c'est pas un souci. Par exemple, le prompt, c'est que tu as un espace en stratégie de contenu. Je veux que tu établisses une éditoriale à raison de 2 publications par jour. Tu veux utiliser la stratégie d'inbound marketing, convertir mon audience en prospect qualifié. Vous voyez? Donc, voilà, par exemple, ici, ça c'est un prompt. Dans le prompt, vous pouvez utiliser ça pour vous inspirer, pour avoir une idée de type de contenu qui vous permet de convertir effectivement vos abonnés en prospects. Par exemple, attirer avec du contenu tofu, je pense si c'est un community manager qui gère votre page, il va mieux comprendre. Et c'est une raison qu'ils font de Liège une ville idéale pour s'installer. Faut-il acheter ou louer? Ouais, par exemple, ça, ils sont peut-être des contenus que les gens ont besoin aussi. Ce que vous devez savoir avant d'investir à Liège, engager, euh, engager avec des contenus moufou, middle of the funnel, éduquer les personnes intéressées, les erreurs que les acheteurs font souvent à Liège. Et l'avantage aussi de ça, c'est que vous pouvez faire du genre, vous pouvez provoquer des actes, c'est-à-dire quand vous faites une publication comme ça, et en commentaire, vous dites que vous avez un livre blanc, bien peut-être que vous avez un article de blog par rapport à ça, vous mettez le lien. Ce qui va permettre qu'à la personne, par exemple, s'il est vraiment intéressé, vu qu'en cliquant pour avoir le livre blanc ou bien peut-être la formation qui explique par rapport à ça, il va arriver maintenant sur la page en question. Vous allez collecter ses emails, collecter ses informations et puis vous allez offrir à cette personne le livre en question. Et ça vous permet aussi, en même temps que vous faites les publications sur votre page, en même temps d'avoir des prospects qualifiés.
Comme par exemple, convertir avec des contenus beaucoup. Et ça, c'est maintenant la conversion qu'on veut convertir maintenant la personne, quand la personne a traversé différentes étapes du tunnel de vente. Après, maintenant, ici, inciter à passer à l'action. Une nouvelle maison à vendre cette semaine à Liège. Comme par exemple, ça, c'est peut-être les publications de vente, comme on a vu sur la page WeInvest. Et maintenant, souhaitez-vous vendre ou acheter une maison, estimation gratuite. Voilà, vous voyez, ça c'est maintenant des publications purement vente. Ça veut dire qu'une personne qui a lu du contenu, tout ça, tout ce contenu avec ces différentes étapes, bon, ce que moi je conseillerais pour être sûr que les gens, en tout cas les personnes qui peuvent être intéressées, ont lu vos différents contenus, c'est utiliser la publicité ciblée. C'est soit vous pouvez utiliser la publicité ciblée pour une zone géographique. En même temps, donc, à chaque fois que vous faites ces publications, si vous utilisez la publicité ciblée, vous ciblez les mêmes personnes. Il est fort probable que si les personnes sont intéressées, ce sont pratiquement les mêmes personnes qui vont voir les différents contenus. Il est fort probable que si une personne a regardé au moins ce 4 de vos contenus-ci, et qu'il arrive ici et qui fait partie des personnes qui veulent acheter ou bien qui veulent vendre, ils vont être intéressés. Et en tout cas, les contenus précédents vont créer un lien entre l'agence et cette personne-là. Ce qui va pousser la personne à se dire, OK, pourquoi est-ce que je passe par cette agence? La personne va se dire qu'il est tellement bête de ne pas passer par cette agence cette agence qui m'apporte de la valeur, cette agence qui m'apporte tout le nécessaire donc, que j'ai besoin pour pouvoir développer mon activité. Ouais. Donc voilà, par exemple, voilà juste un peu la remarque que je pourrais faire au niveau de la communication du UMBS qui peuvent utiliser davantage la stratégie d'inbound marketing. Et ce que je peux aussi dire, c'est qu'au niveau des interactions, donc, il est fort probable que, vu que normalement, Facebook, maintenant, montre les publications environ vu que, bon, on va arrondir peut-être ça en 11 000. S'il faut dire que Facebook montre peut-être la publication à 1%, on va se retrouver peut-être à 110, si je ne me trompe pas. Oui, à 110. Ce qui est assez bon. Vu par rapport aux interactions sur sont à 72. En toi, ça varie. Souvent, Facebook montre, par exemple, à 1 à 5% le nombre de followers de l'audience. Donc, ça dépend. Vous pouvez remarquer, si on prend cette tranche-là, on peut remarquer ici, nous avons les publications de 72, 12 likes, les publications de 35. Donc, pour dire vrai, ils ont quand même une audience qualifiée. Donc, c'est pas du genre, peut-être qu'ils ont payé pour beaucoup plus de gens. Non. Je pense même ce qu'ils ont payé, mais je pense quand même qu'ils ont quand même une audience assez engagée. Mais ils peuvent améliorer ça en utilisant la publicité Facebook en ciblant les personnes qui aiment leur page déjà. Là, ça va créer un véritable lien. Donc, voilà ce que je pourrais dire sur la communication de Bienvest. En ce général, la communication est bonne, la stratégie est bonne, mais il peut encore avoir des améliorations en apportant des contenus informatifs, un contenu éducatif pour davantage créer des liens entre l'audience et l'agence et surtout pour chaque publication qui vont informer, mettre des liens qui permettent à ce dernier soit de prendre un rendez-vous, soit par exemple d'acquérir un contenu beaucoup plus qualitatif, un contenu beaucoup plus important, beaucoup plus riche, en donnant par exemple donner certaines informations sur eux par rapport à leur projet immobilier. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager. Mais si vous voulez avoir accès aux différents comptes, il y a les liens en description de la vidéo ou bien en commentaire. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec nous, il y a aussi le lien aussi en description de la vidéo ou en commentaire. Ou bien si vous voulez qu'on vous propose ce genre de service, ou bien vous voulez qu'on assure la communication et l'acquisition des leads et des prospects qualifiés pour votre agence immobilière, ou bien si vous êtes aussi un professionnel de l'habitat, il y a aussi des liens en description ou bien en commentaire de la publication. Sur ce, on se dit à la prochaine.